Bonjour à tous, je vais faire un tirage aujourd'hui. Je voudrais regarder un petit peu sur les cartes par rapport à l'élection présidentielle 2022. Donc j'ai regardé la date des élections présidentielles. Au premier tour, c'est le 10 avril 2022 et le dimanche 24 avril 2022 pour le deuxième tour. Alors entre ces deux dates, je voudrais regarder un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne va pas avoir lieu l'élection présidentielle. J'avais déjà fait un tirage, mais je vais vérifier un petit peu, voir s'il y a bien déjà dans un premier temps bien l'élection présidentielle. Ce que je ferai en deuxième temps, ou sur une autre vidéo, je regarderai le fameux profil, voir un petit peu qui a des chances d'être élu à cette élection. Je vais déjà commencer à voir si cette élection présidentielle a lieu. Alors j'ai regardé la carte du ciel pour donc cette date. Donc la date, je vous ai dit que c'était le 10 avril, je crois. J'ai dit quoi? Oui, 10 avril. Donc le soleil en bélier, Jupiter, Neptune en poisson. Il y a plutôt des bons aspects. Il y a un aspect compliqué entre la Lune et Pluton, c'est-à-dire à mon avis beaucoup émotionnel, des choses difficiles. Le peuple, la Lune, des angoisses. Mais il y a des bons aspects quand même au mois d'avril. Il y a un sextile, il y a quelque chose d'ordre de l'organisation, de Jupiter-Neptune, quand même des choses. Je sais pas. Je pense que c'est assez positif le mois d'avril. Alors, je vais regarder sur les cartes qu'est-ce qu'elles disent sur le. On va faire une coupe pour cette date du dimanche de 10 avril 2022. Au moins déjà le premier tour déjà. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent dire? On va regarder la coupe. Alors, on a la tempérance. Donc ça, c'est une bonne carte. C'est rééquilibrer les forces, l'harmonie, l'entente, mettre de l'eau dans son vin, calmer les choses. Bon, ça, c'est une bonne carte, la tempérance. Donc, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Là, ça parle de souvenirs, de passé, d'enfants, de nostalgie. Donc, on a quand même des bonnes cartes ici. Donc, c'est plutôt positif sur cette élection présidentielle. Ok. Alors, je vais faire un tirage en croix. Ça, c'est pour ne pas retomber sur la coupe. Alors, je vais prendre 5 cartes en croix. Alors, élection présidentielle du donc, dimanche 10 avril 2022 en France. Allez, on va prendre celle-là. Celle-là, puis je vais remettre une au centre. Voilà, je pense qu'on voit. Alors, on a quoi en première carte? On a la roue de la fortune. Donc, il y a quelque chose, il y a un changement. Il y a quelque chose qui. C'est une roue qui tourne. Donc, il y a quelque chose. Je vais la mettre à l'endroit, bien. Moi, je n'utilise pas à l'envers, je fais à l'endroit. Il y a quelque chose de changement. La roue tourne. Une surprise aussi, ça peut être des surprises, des choses qui changent en fait. L'opposition, la tempérance. Bon, en tout cas, même si c'est en opposition, c'est quand même une bonne carte puisqu'on l'a eu déjà tout à l'heure. Là, ça parle, bon, c'est le fruit de son travail, quelqu'un qui a travaillé, qui a sa récompense, récolter quelque chose, les fruits de quelque chose. Ok. En dessous, on a quoi la réponse? Il y a encore émotionnellement, ça c'est un 8 de coupe, c'est quelqu'un qui cherche à s'éloigner émotionnellement, il en a marre, il a envie de s'éloigner. Alors par rapport à l'élection présidentielle, je vais regarder la dernière. Et on a les illusions. Ah, Jupiter-Neptune, ça amène des illusions. Ok. La carte des illusions, des mirages, des choses qui n'existent pas. Ok. Ah, c'est bizarre. Parce que là, on avait bien un changement. La retournée. Ça peut parler d'économie. Le fruit du travail, ou en tout cas, ça c'est quand même la lassitude, c'est partir, quand même s'éloigner. Et le mirage ici. C'est Neptune-Jupiter, ça, en poisson. Poisson, c'est un signe très mystique, très mystérieux, mais il y a ce côté parfois partir dans des mirages, des illusions, des déceptions. Ouais, ok. Je vais regarder sur une deuxième ligne parce que du coup il y a un deuxième tour. Alors on va faire 24 avril, le deuxième tour. Je vais voir comment ça évolue.
peut-être que le premier tour, ça veut dire que... Alors on a quoi sous la roue? La force, ok. Une femme qui ferme la gueule du lion, d'accord. Alors ça parle d'une femme déjà là, hein. Enfin ça peut parler d'une femme en tout cas. Une femme lion, une femme de force, d'autorité. Ou la force revient, ok. Quelque chose en force en tout cas. Là on a l'empereur. L'empereur c'est le président. C'est la plus haute fonction d'autorité. Au-dessus on a une trahison. Ah oui, quand même. Là, on a la fin de quelque chose. Attendez, je vais remonter les cartes parce qu'on ne voit pas trop là. Il y a la fin de quelque chose là. C'est un 10 d'épée. La fin de quelque chose. Et là, on a quoi au milieu? On a quelqu'un qui se base seul en fait. Qui se défend, qui se base seul contre l'adversité. D'accord. Quand même, il y a de la bagarre, il y a quand même la fin de quelque chose. Ah, c'est étonnant quand même, hein, le jeu de cartes, je trouve. Hein. Je vais mettre mes cartes. Bon, c'est peut-être pas si simple que ce que je croyais, en fait. On dirait qu'il y a une femme qui se bat par rapport à l'autorité de l'empereur. C'est bizarre, hein. Là, on a quand même la trahison, la souffrance. Alors ça, c'est pas une bonne carte, hein. Là, on a la fin de quelque chose. Et là, on a se battre. Ok, les illusions. Ouais, je sais pas. Je vais en mettre une. Ouais, c'est pas si simple finalement cette élection 2022. Hein. Alors, je vais regarder sur mon jeu. Je vais en mettre une. On va regarder. Alors, élection 10 avril 2022. Qu'est-ce qu'on a? La pile, les mensonges, le travail. Bon, l'économie, le travail, ok. La tortue, les choses qui vont lentement. Le cadeau, faire des promesses. Je vais remettre là. Je vais remonter un peu la caméra parce que. Voilà. Et là, on a quoi? Le feu. Ouais. Ah, c'est bizarre, il y a une colère. Mais c'est vrai que ce sera en bélier. Hein, parce que là, on a la bagarre, là, on a la colère, le feu. J'ai l'impression que ça se passe pas super calme finalement. Le séisme, la division, les tremblements de terre, quelque chose qui s'effrite, qui se sépare. Là, on a un coup de balai, ok. Donc c'est le passé. Balayer les poussières, balayer le passé. Là, on a un homme. On a un homme qui apparaît là. Là, on a quand même la chance. Il y a la chance de quelque chose, ok. Une chance. Et à l'été. Alors, pourquoi il y a l'été? Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se passe de positif à l'été, mais qui passe par la colère ici. Peut-être parce qu'il y a eu des illusions, les gens ont été trompés. Il y a un début de quelqu'un qui se bat. Ça crée de la colère, mais j'ai l'impression qu'à l'été, il se passe quelque chose. Donc l'été, c'est le 20 juin. Alors, je ne sais pas quand sont les élections. C'est quand les élections législatives. Élections législatives. Je vais regarder. Les législatives 2022. Alors, c'est quand la date? Est-ce qu'elles les ont données? Alors, les 12 et 19 juin. Ouais, ça correspondrait à ça. Bon, c'est à la limite de l'été. Hein. Donc, il y a quelque chose par rapport aux législatives. Ça veut dire qu'entre avril et juin, il y a quelque chose qui se passe par rapport à un homme, ici. Un homme qui prend son temps. Donc il y a eu trahison quand même ici, hein, sur le 3, là, sur l'élection présidentielle.
On dirait que c'est une chance en fait. Il y a quelque chose de chanceux, mais à l'été, donc à partir du 20. Donc ça correspond plus aux législatives là, ici. Il y a un coup de balai. Ouais, donc j'ai l'impression qu'en fait l'élection, elle va être en deux temps. D'abord présidentielle, où c'est pas génial, hein, moi je trouve. Hein. Et puis après, on dirait qu'à la législative, il se passe quelque chose. Qui est plus lié au feu, c'est à la révolte, hein, en juin 2022. Je vais en mettre une autre carte. Je vais les mettre là. Il faudrait que je remette un peu plus haut parce que j'ai l'impression qu'on voit pas trop. Voilà. Voilà. Je vais mettre là. Parce que là, avec le séisme, il y a quand même des sacrées divisions, hein, quand même. Là. Ça va bouger en 2022, hein, apparemment. J'ai l'impression que c'est vraiment en deux temps, tout ce qui est politique en France. Alors, on va mettre ces élections présidentielles 10 avril. Déjà, on va commencer par l'élection présidentielle, parce que c'était la question. Mais bon, de toute façon, vous savez comme moi que les législatives sont importantes, puisque c'est ce qui donne la majorité au président de la République. Là, on a quoi? Les secours. Ok. Là, on a la France. Bon, ok, on est dessus. Là, on a quoi? Le soldat. Ouais, c'est marrant. Hein. Je l'avais déjà vu, hein, ça, le soldat, hein, sur l'armée. Je sais pas, c'est bizarre, hein, le soldat. Ça peut être un militaire. Hein. Ça peut être quelque chose de militaire là-dedans. Hein. Je suis désolé, hein, mais c'est le soldat. Hein. Je sais que beaucoup de chaînes en ont parlé, que ça paraît fou, mais il y a quand même le soldat ici. Hein. Moi, je dirais militaire, hein, ou ouais, parce que policier, je pense pas. Hein. Là, il y a le départ. Donc, il y a des gens qui s'en vont par rapport à l'élection présidentielle. Bah, ça peut être le gouvernement actuel, hein, le président actuel. Hein. Et puis, il y a quoi au milieu? Le peuple. Ah ouais, c'est une bonne carte, ça, le peuple. Ah ouais. Le peuple va gagner. Mais j'ai l'impression que ça va se faire en juin et non pas en avril. Parce que là-dessous, on avait quand même le feu. Hein, le feu ici et la bagarre hein, quand même. Hein. Donc à l'été, en juin, le peuple, vous voyez. Et il y a le départ ici. Le départ, à mon avis, du gouvernement actuel. Ils vont vouloir s'accrocher, à mon avis. Et là, il y a le soldat. Ça peut être un militaire, hein, ça peut être quelqu'un de militaire. Et c'est un homme. Hein. Un militaire. Ah ouais, c'est marrant ça. Hein. Parce que là, on a eu trahison ici. Hein. Et la tortue voulait dire qu'en fait, les choses allaient se passer en plusieurs temps. Elles allaient être assez lentes par rapport à ça. Donc l'élection présidentielle, bah, il va y en avoir une. Mais derrière, je ne sais pas pourquoi, il y a d'autres choses qui se passent entre avril, mai, juin, ouais, sur 2 mois. Hein. Je vais remettre une sur chaque pour regarder. Pourquoi ça serait un... Ouais, ça peut être un militaire. Hein. C'est le futur de Gaulle. Mais enfin, en même temps, c'est ce qui s'est passé à la France après la guerre. Hein. Alors, on va regarder là. On a quoi? La protestation. Donc, les gens vont bien protester après l'élection, enfin, par rapport à l'élection présidentielle. Ils vont demander au secours quelqu'un parce que sa fissure, ça va pas. Il y a eu des mensonges. Et la force revient. Ensuite, on a quoi ici? La campagne. Alors, la campagne, ça peut être la campagne électorale, puisqu'on a la France et la campagne. Donc, campagne électorale pour la France. Sur le soldat, on a quoi? Ah, on a le chaos. Donc, c'est quelqu'un, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient, le chaos, le soldat, avec la trahison et l'homme. C'est un homme qui vient. Bah oui, hein, je suis désolé, hein, mais c'est ce que ça dit. Hein. Il y a le chaos, il y a un homme. Hein. Il y a un homme qui vient par rapport à ça. Et ça, c'est pas l'élection présidentielle, c'est entre avril, mai, juin. Ensuite, on a quoi? L'obstacle. Donc, il y a quelque chose à franchir. On voit quand même des gens qui veulent enlever une statue, quand même. Hein. C'est un petit peu comme dans les pays communistes, hein, des gens qui se révoltent et qui veulent dévisser la statue, en fait. Hein. Mais il y a quand même un obstacle à franchir. Et là, on a le chagrin ici. Bah, le chagrin, peut-être parce que le peuple, le chagrin... Ouais, c'est vrai que c'est pas une très bonne carte pour finir, par contre. Moi, je pense que les 2 ans et demi qui sont passés donnent du chagrin parce qu'il sera passé des choses économiques dans tous les domaines. Hein. Là, c'est la carte des gilets jaunes qu'elle a fait. Hein.
Euh, J'aime pas finir sur une touche négative. Qu'est-ce que je fais? J'en mets une ou pas? Ouais, j'aime pas finir sur une touche comme ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme jeu? Je réfléchis. Ouais, donc je résume. Les élections présidentielles ont lieu, mais il y a un départ des gens actuels qui vont vouloir quand même être élus. Il y a un coup de balai qui se passe. Et c'est pour la campagne législative. Entre les deux, il y a quelque chose où il y a un homme qui apparaît et c'est quelqu'un de militaire. Pour moi, le soldat, c'est militaire. Mais par rapport à un chaos, ça veut dire que l'élection présidentielle, finalement, elle ne se passe pas si bien que ça. C'est pas les attentes du peuple. Parce que le peuple apparaît là. Mais c'est à l'été. C'est à partir du 20 juin. 20 juin, c'est ça. Le chagrin. J'aime pas cette carte. Enfin, j'aime pas trop, quoi. Après, c'est des cartes, mais... Bon, j'ai l'impression quand même, il y a les obstacles à franchir. Ouais, se libérer, c'est pas facile, hein, finalement. Hein. Je vais mettre un du symbolon. Je vais essayer de finir parce que je vais finir avec celui-là. En fait, c'est comme une enquête, les cartes, en fait. Elles donnent des impressions, des intuitions. Parce que, évidemment, il faut les mélanger ensemble. Hein. C'est comme une préparation culinaire. Hein. Ça a un goût, mais il y a plusieurs ingrédients dedans. Hein. Donc, faut trouver ce que représente le mélange, quoi. De toute façon, à chaque fois que j'ai fait des tirages, j'ai vu le chaos, hein, quand même, ou le crash. Hein. Ça peut être économique. D'ailleurs, quand j'avais fait les tirages de cartes, je reviens là-dessus, j'avais fait un tirage de cartes pour le mois d'octobre où je parlais du retour de variants. Alors, ce qui me dit quand même que le tirage était bon, mais que c'est en novembre que ça se passe. Donc, c'est ce que je disais, hein, entre le tirage, on dit octobre, et puis finalement, à une semaine près ou 15 jours près, c'est novembre. Hein. Mais bon, c'est très difficile en tarologie de faire le temps, quoi. Ça peut être le mois suivant, ou là, ça se base sur un an. Des fois, c'est 6 mois après, ou mais bon, pour les chaînes YouTube, on met novembre ou octobre, après... Bon, enfin, les influences sont là. Hein. Donc, le tirage d'octobre sur le retour du variant, c'est sûr. Hein. Et qu'on entendrait parler et tout, et qu'ils hésitaient par rapport à des choses qu'on va entendre le 9 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Hein. Allez, on va mettre élection présidentielle, tiens, allez hop, je vais arrêter de blablater. Alors... Mais enfin, bon, on peut parler un peu aussi. Hein. Faudrait qu'on arrive à rigoler un petit peu dans ce pays, hein, parce que ça rigole plus beaucoup. Hein. C'est triste, la France. Hein. Alors, rigolons, rigolons. Bon, alors, première carte, on a la division. D'accord, les gens sont divisés. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Les amusements, les plaisirs, s'amuser, danser. Ok, là, on a quoi? Le messager. Ok, ensuite, on a quoi? La confession, des gens, on va savoir des vérités, des choses. Et là, on a le cercueil et les gens sont encore endormis, d'accord. Ouais, ça répond pas trop, je trouve. Hein. Si, enfin, ça répond, mais c'est pas trop l'élection présidentielle, ça me répond pas. Bon, ce que je vais faire, parce que je voudrais savoir pourquoi il y a le chagrin, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un militaire qui arrivait, mais pourquoi il y a le chagrin qui reste? C'est ça que j'arrive pas à voir. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je remets un jeu à elle. Bon, allez, je remets son jeu, tiens. Ou je remets le mien. Allez, hop, je mets le mien. Pourquoi il y a un chagrin à la fin? C'est ça que je comprends pas. En même temps, s'il y a le chaos, le chaos, hein, allez, on va pas aller jusqu'à une guerre civile, hein, mais enfin, bon, le chaos, hein, on va quand même l'image, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, quand même. Hein. C'est l'anarchie, hein. Parce que pour qu'il y ait militaire qui arrive, c'est qu'il y a le chaos, hein. Après, encore une fois, hein, ça reste des cartes, c'est juste des indications. Voilà, peu importe, si ça plaît pas, ça plaît pas. Moi, je dis ce que je vois. Et puis, voilà. Hein. Après, ah bah tiens, on a la foi qui est tombée là-dessus. Ok, donc il faut garder l'espérance, la foi ici, ok. Donc il y a quand même des protections spirituelles. Ouais. Alors, ça c'est Neptune en poisson qui fait ça, hein, la foi. La spiritualité. Alors, je sais plus quelqu'un avait dit, le 21e siècle sera religieux ou pas. Sera-t-il religieux? Icare, les gens en ont marre, ils veulent s'échapper du labyrinthe. Le château, c'est l'Élysée. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? La vision, la clairvoyance, l'intuition. Une vision à long terme. Là, on avait la foi.
Donc, il faut garder la foi. Il va se passer des choses positives. Et sur le chagrin, on a le lièvre. La précipitation, la vitesse. Donc, ça veut dire que les événements vont s'enchaîner très vite entre avril et juin, les élections législatives. Mais je voudrais sur le chagrin. Le serpent, il y a eu des mensonges, des manipulations. Ok, ça, on est d'accord. Ah, il y a de la violence, d'accord. Bah, parce qu'il va y avoir des affrontements, à mon avis, liés à ça. Hein. Ouais. Le chaos, le militaire, la clairvoyance, il y a des violences là-dessus. Hein. D'accord, l'eau. Bon. Je crois que les cartes ne veulent pas m'aller plus loin, en fait. Elles ne veulent pas me dire plus. L'élection présidentielle a lieu. Les législatives sont très importantes. Entre les deux, il y a un peu de bazar, parce que j'ai l'impression que ça ne correspondra pas à ce que les gens attendent. Et du coup, il y a quelqu'un qui... Il y a les militaires, il y a quelque chose de militaire là-dedans, avec le chaos. Une vision, ça arrive lentement, mais il y a quelque chose là-dedans. Bon, bah ça c'est les cadeaux. Oui, il y a une trahison, enfin, il y a une mort de quelque chose. Hein. Les gens en ont marre de cette élection présidentielle, il y a quelque chose, il y a une fin. Hein. Le 10 d'épée, c'est violent. Hein. Des cadeaux vont être proposés, il y a quand même une chance qui arrive. Des départs, à mon avis, des départs de gens, encore des obstacles à franchir, mais la foi... C'est l'espérance. Hein. Ça va se libérer. Hein. Entre avril et juin. Mais ça va se libérer. Il y a eu des illusions, il y a la bagarre, il y a le feu à l'été. Le peuple. Le chagrin, le lièvre, la précipitation très vite par rapport à des gens qui ont menti, qui ont trahi le serpent. Et il y a de la violence. Hein. Voilà, donc, bon. Ouais, c'est pas une super carte, hein, celle-là. Hein. Bon, bah après, c'est des cartes, hein, voilà. Comme je dis à chaque fois, ça reste des cartes. On verra bien ce que cette élection présidentielle et législative donneront. Même si j'ai parlé des présidentielles, les législatives ressortent très fortement. Donc, je pense que la période de avril, mai, juin va être très, très intense. Et ça, il y a énormément de changements. Hein. Énormément de changements l'année prochaine. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que l'élection présidentielle, par rapport à ce que j'ai vu, il y a des autorisations uniquement pour les gens qui sont le passeport vaccinal pour aller voter? C'est possible. Il y a des choses là-dedans. Mais bon, vous avez vu les cartes, comment ça fonctionne. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end. Merci pour les nouveaux abonnés, je me répète. Et je verrai si je fais une vidéo sur un portrait robot. Bien que là, j'ai déjà une piste. Hein, militaire d'un nouvel arrivant présidentiel en 2022. Je pense qu'il y a des changements très forts qui se préparent l'année prochaine. Très très fort. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt et gardez la foi. Au revoir.